Si des marques comme Salakis ne peuvent pas prétendre à l'appellation feta, elles utilisent malgré tout du lait de brebis. D'autres, elles, n'hésitent pas à utiliser un lait bien moins cher, le lait de vache. Là, il n'y a rien marqué. Ouais. Vous savez ce que c'est? Chèvre, pas chèvre, vache. Ouais. La feta, lait de vache, c'est même pas la peine. Hein. C'est faux, c'est tout faux. Et ben ça, c'est du lait de vache. Ben, ça se fait pas. C'est du fromage de vache, c'est du lait de vache. Voilà. Bon, ouais, Ça peut pas du tout être de la feta. Vous vous êtes fait avoir. je me suis fait avoir. Ah ben, en plus, en connaissance de cause, puisque je travaille dans une fromagerie. Des fromages au lait de vache, à la texture et au goût très éloignés de l'original, tout comme leur pays de production. Vous savez où c'est fait? Bah, si je retourne, oui. Allez-y, allez-y. Je vais y aller. Tout à fait en bas. Oula, dis donc, il a pris un coup de chaud au Danemark. Et là, on est quoi? Danemark aussi. Bon, bah, on voyage un peu. Tout à fait en bas. Au Danemark. Ah oui, ah oui. Là, en plus, on est parti loin pour la fabriquer. Vous le saviez, ça? Non, je savais pas du tout. Mais maintenant, je ferai beaucoup plus attention. Grande-Bretagne, Pays-Bas, mais surtout Allemagne et Danemark, nos voisins du Nord sont bien les plus gros producteurs de fausses feta au lait de vache. Nous avons fait à plusieurs reprises des demandes de tournage dans leurs usines XXL, mais aucune réponse du principal producteur danois. Et tout juste, un refus poli par mail de la plus grosse fromagerie industrielle allemande. Merci d'être revenu vers nous, mais j'aimerais vous informer cependant que la décision d'Orland est définitive. Cette entreprise appartient au groupe français Bell. Hasard ou concertation dans leur absence de réponse, on peut noter que Bell est détenu à hauteur de 25% par le géant Lactalis. Pour contrer cette concurrence à bas coût, les fabricants de feta ont organisé leur riposte. Les vrais producteurs de feta, ils mettent en avant les vrais arguments. Et le premier d'entre eux, ça va être le label. Ici, on le reconnaît, on le retrouve ici par exemple. Hein, ce label d'origine protégée, là on est sûr qu'on est avec une vraie feta. Sinon, on remarque, on a exactement les mêmes codes, hein, la mer, la sonorité grecque, l'alphabet grec, avec l'epsilon ici qui montre que c'est bien un produit grec. Il faut toujours regarder les ingrédients, toujours se renseigner. Une feta, c'est c'est marqué dessus. Si c'est marqué dessus en Europe, vous êtes sûr que c'est une feta normalement. Hein, sinon, il y a tromperie. En revanche, en dehors de l'Europe, et notamment en Amérique du Nord, on trouve énormément d'appellations qui s'appellent feta, et on est très très éloigné de ce qu'est la vraie feta. Aujourd'hui, ce combat a été mené en Europe. Maintenant, il s'agit de mener ce combat en dehors de l'Europe, et notamment en Amérique du Nord. Ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Plus dur, mais la Grèce n'a pas dit son dernier mot. L'année dernière, elle a autorisé la Commission européenne à poursuivre en justice le Danemark, qui continue depuis plus de 10 ans de vendre en dehors de l'Europe ses fromages au lait de vache sous l'appellation protégée feta. Pour mener cette bataille juridique, Makis Voridis, le ministre de l'Agriculture. La Grèce demande ce que demandent tous les pays qui ont des produits AOP. Ce que demande la France pour son roquefort, ce que demande l'Italie pour son parmesan. C'est ce que veut la Grèce pour sa feta. C'est-à-dire que soit respecté le fait que c'est un produit qui correspond à des caractéristiques spécifiques et qui est produit uniquement en Grèce. Tu ne peux pas faire de la feta au Danemark, comme tu ne peux pas produire du parmesan en Allemagne. D'accord, mais si le Danemark ne respecte pas la législation européenne, que peut faire la Grèce ? Faire ce qu'on a fait, aller devant le tribunal européen, et si le Danemark refuse encore, il devra payer de très grosses amendes et finira par se soumettre.